Ce matin, la France, le monde sont en peine. Hier soir, peu avant minuit, le président de la République, Emmanuel Macron, et l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, se donnaient l'accolade avec gravité et chaleur sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Le président venait pour la seconde fois de la soirée en ce lieu historique où l'édifice le plus connu de Paris, peut-être de France, brûlait. Le président annonçait que l'incendie semblait enfin maîtrisé et surtout que la structure semblait sauvée, ce qui sera à confirmer. Nous avions tous assisté sûrement en début de soirée, je pense, un peu sidérés, à ce qui frappe les catholiques de Paris, mais bien plus encore tous les Français, notre pays. J'ai assuré hier soir l'archevêque de Paris de notre communion. Nous pensons au début de cette célébration à l'Église qui est à Paris, à son presbytérium qui va vivre une semaine sainte particulière. Nous leur disons à tous notre proximité et notre prière. Nous célébrons en ce mardi saint la messe chrismale de notre diocèse de Saint-Claude, mais nous vivons vraiment cette semaine sainte d'une manière particulière. Un drame a frappé Paris hier soir, mais cela ne doit pas nous faire oublier des réalités plus douloureuses encore, car elles touchent des personnes, celles des abus dans notre Église. Du mal a été fait au sein de notre Église, du mal a été fait aux plus fragiles d'entre nous, du mal a été fait à l'égard de ceux qui nous étaient confiés par le Seigneur pour les faire grandir, pour les sanctifier. Du mal a été fait, parfois directement en commettant le pire, du mal a été fait parfois par des complicités, directes ou indirectes, conscientes ou inconscientes, par naïveté, par volonté de ne pas voir, de ne pas savoir. Du mal a été fait et il y a des victimes, des vies brisées, des vies gâchées. Il y a des blessures, vous le savez, qui ne guérissent jamais. Du mal a été fait et cela est tellement surprenant pour qui connaît l'Écriture, pour qui entendait la liturgie des rameaux nous rappeler que Jésus, qui est la tête de l'Église, a vécu la passion. Du mal lui a été fait. Du mal venant de l'extérieur, par la violence et la haine des chefs des prêtres, de Pilate, d'Hérode. Mais du mal lui a aussi été fait de l'intérieur. Que reste-t-il ? Que reste-t-il au pied de la croix des 12 apôtres, bien entendu, mais aussi des 72 disciples et des foules enthousiastes, mais versatiles. Ce que la tête a dû subir, le corps, mystérieusement, l'Église, le vit aussi. Du mal a été fait, il n'y a que Jésus qui puisse nous faire traverser ce mal pour nous rendre plus fidèles encore à l'Évangile. Comme l'a écrit un évêque français il y a quelques semaines, je le cite, « Le Père taille. Le Père taille, il émonde les sarments vivants, tout à la fois ceux qui portent du fruit et ceux qui demeurent dans le Christ. Le Père va tailler l'immense majorité des prêtres, corvéables à merci, disponibles jusqu'à des taux de fatigue extrêmes, enthousiastes pour la mission, constants dans leurs prières. Pour eux, c'est l'heure de la taille par le Père et elle fait mal. Il fait mal d'être mis dans le même sac, d'être traité de mauvaise manière, de sentir un regard soupçonneux peser sur notre comportement. Mais ainsi, par un nouveau chemin d'humilité, le Père va donner aux prêtres une fécondité nouvelle à l'heure des fruits. Mais maintenant, l'hiver est là et c'est encore l'heure de la taille. Merci, chers confrères prêtres, d'être fidèles au cœur de cette taille que je vis avec vous. En cette heure douloureuse de la taille, au début de cette célébration, et parce que nous sommes tous membres de la vigne du Seigneur, je vous invite à entrer dans ce temps de demande de pardon, en ce jour de la messe chrismale, de façon particulière, par un moment symbolique de reconnaissance de notre pauvreté et de notre proximité à l'égard des victimes et des souffrants. Je vais venir au milieu du chœur de cette Église
je m'y mettrai à genoux un instant, en prière, et chacun d'entre vous sera invité à s'y joindre selon ce que l'Esprit lui inspirera. Je vous invite à vous lever.